Oula! Allez, on va aller regarder un petit peu les énergies qu'il y a eu autour de cette nouvelle lune. C'est un tirage général. J'ai déjà mélangé les cartes, voir un petit peu les énergies qui nous entourent. Donc là, votre situation actuelle, d'où vous venez, où est-ce que vous allez, le challenge, ce qui coince, et une carte conseil. Voilà. Au dos, on a cavalier de coupe. Bon, déjà on est dans les émotions. Voyons. Et dans l'action. Là, on vous sent déterminé à passer à l'action. C'est-à-dire que là, il y a dû avoir, je sais pas, un événement qui vous a bousculé en disant « Ok, je sais pas, c'est la rentrée, c'est la nouvelle lune. Là, il est vraiment temps d'avancer, plus le temps de niaiser, on y va. Tant pis si ça blesse 2-3 personnes au passage. Là, il y a un objectif à atteindre et on sent que vous déployez tous les moyens pour l'atteindre. Ouais, on sent qu'en fait vous avez été patient. On parle d'un projet matériel, concret, donc peut-être que c'est une formation que vous y avez attendue, peut-être que c'est un nouveau poste que vous entamez dans une nouvelle entreprise ou un nouveau poste dans votre entreprise actuelle. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer à votre compte. En tout cas, on est sur quelque chose de concret. Peut-être que c'est une association, un projet artistique. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a demandé de l'investissement, du temps et de la patience. Et que là, go. C'est souvent les énergies de la lune. Hein. Souvent, ça, ça dépote un peu. Où est-ce que vous allez? Vers une période d'introspection. Ouais. Donc là, on vous sent vraiment dans l'action. Mais peut-être que avec ce cavalier de coupe derrière, peut-être qu'en temps normal, il vous faut plus de temps pour réfléchir et passer à l'action. Et là, c'est comme s'il y avait eu une espèce de turbo enclenché avec la nouvelle lune et que on réfléchit plus. C'est bon, ce temps de réflexion, vous l'avez eu déjà il y a quelques temps. Là, on passe à l'action, mais c'est pas que vous allez revenir en arrière, au contraire. Ça va être très satisfaisant pour vous, hein, puisqu'on est sur un 8 de coupe. Mais il va falloir un petit temps de pause, en fait, j'ai l'impression. Pour réfléchir un petit peu à toute cette torpeur que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que c'est le challenge? Ben, ça va être de continuer à maintenir les plans. Ça va être de continuer à se projeter et vous voyez, il tient il tient plus qu'un bâton, c'est un 3 de bâton. Là, il en tient un dans la main, il y a les deux déjà derrière lui. Ça indique que il a validé une étape. Elle, enfin le personnage, hein. Vous avez validé une étape et ben il va pas falloir lâcher. Oui, vous avez investi beaucoup d'énergie. Oui, ça a déjà pris beaucoup de temps. Vous avez déjà fait beaucoup. Là, vous allez sans doute avoir besoin d'un petit peu de temps pour laisser poser, laisser un petit peu infuser tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas, peut-être que vous avez fait des démarches auprès de nouveaux fournisseurs, auprès de nouvelles personnes avec qui vous pourriez entrer en collaboration. Peut-être que vous avez postulé à des offres d'emploi. Aussi, en tout cas, vous avez réfléchi à des postes d'emploi auxquels maintenant vous avez postulé. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre. Réfléchir, en tout cas. Et il va pas falloir lâcher. En fonction, peu importe l'issue de toutes ces démarches, de toutes ces actions que vous entreprenez là actuellement, va pas falloir ne rien faire. Oui, accordez-vous du temps pour vous. Il est toujours bon de se recentrer, toujours. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Vous voyez, et en plus, je ne sais pas si on le voit bien sur cette carte, mais il y a une pleine lune ici. Donc peut-être que pendant ce cycle de nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, ben voilà, on souffle, on a mis des actions en place, ou en tout cas on est en train de le faire, et il faudra être patient jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais sans lâcher pour autant. Bon, vous connaissez le lâcher prise. Donc on passe à l'action, mais on n'est pas non plus dans
le fait de se cramponner à une idée coûte que coûte, et voilà. On accepte. Quelle que soit l'issue, on accepte. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Vous avez un 3 d'épée. Je pense qu'il va falloir être prêt à envisager que même si vous donnez le meilleur de vous-même, et bien parfois, l'issue n'est pas favorable. Et c'est comme ça. Alors, n'est pas favorable, là, sur le moment, peut-être que vous avez placé beaucoup d'espoir dans un projet ou dans un partenariat, dans une collaboration, mais que parfois, bah, ça ne fait pas. Voilà. Et c'est OK. C'est OK, c'est que c'était pas pour vous. C'est que c'était pas la bonne personne, c'est que c'était pas le bon endroit, c'est que c'était pas le bon moment. C'est que vous aviez besoin de travailler autre chose ou de travailler, de voir autre chose avant, de comprendre des choses d'autres avant. Ouais. On va aller recouvrir ce tarot avec 2 oracles. D'abord, l'oracle des miroirs. Donc pareil, il est déjà mélangé. Je vais juste aller recouvrir. Donc vous, actuellement, d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous attend? Le challenge et le conseil. Au dos, on a étranger. Donc on voit que vous allez vers de nouveaux projets. Des choses différentes. Ouais, là, vous partez à la rencontre de gens. Hein. Clairement, vous partez peut-être même en entretien, j'ai l'impression. Si on reste dans un domaine très, très concret, très, très matériel, très professionnel, j'ai l'impression que ouais, vous allez enfoncer des portes pour aller passer des entretiens. Mais ça va... C'est presque brutal. Hein. Enfin, ouais, j'ai vraiment le pousser des portes. Comment ça, le responsable n'est pas là? Attendez, bougez pas, j'arrive. Enfin, c'est marrant, je le sens un petit peu comme ça. Là, on sent que ouais, vous avez mis des choses en place. Donc ça, c'est tout le travail que vous avez fourni un petit peu avant. Donc ouais, ça me parle vraiment de recherche d'emploi ou de solutions pour mettre en place des nouveaux projets, aller se faire financer une formation. Et avec cette femme, alors soit vous êtes une femme, soit vous vous êtes fait aider d'une femme. Une femme qui a de l'expérience, peu importe son âge, en tout cas une femme qui a de l'expérience. Peut-être une conseillère. En tout cas, c'est le bon chemin. Hein. Ça se passe bien. En tout cas, là, donc cette idée de pousser des portes, a priori, bon, même si, bon, tout en mesure, attention, je dis pas non plus d'aller péter des gueules, mais ça fonctionne. Et ce temps de réflexion à venir, on n'est pas encore sur le 9 de coupe où vraiment on va aller savourer son bien-être émotionnel, mais en tout cas, le travail va payer. Les actions que vous avez mises en place vont payer. Et vous aurez vraiment raison de relâcher un petit peu la pression. Mais là, voilà, faut y aller. Ouais. Ne vous écartez pas de vos amis, de votre cercle, éventuellement de votre famille. Ou, je pense que ça va être important de garder du lien social et que c'est peut-être même à travers ce lien social que vous allez pouvoir voir naître de nouvelles collaborations, des nouveaux contacts. Peut-être que ça va générer des opportunités d'affaires. C'est très business. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un petit peu les énergies. C'est un petit peu les énergies du moment. On laisse un petit peu se passer cet été sentimental, relationnel.
un peu de côté. Et là, on se concentre sur des affaires, bah, on prend sa vie en main, on met des choses en place pour construire son futur, hein. On se rapproche du concret. C'est vraiment les énergies qui nous y poussent, hein. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Ouais. On vous dit de prendre de la hauteur. Si toutefois vous essuyez des refus, si toutefois des refus de collaboration, des refus à un entretien, si toutefois peut-être, je sais pas, peut-être même que des gens vont pas croire en votre projet et vont peut-être même le dénigrer parce que j'en sais rien, c'est en dehors de leur portée, peu importe. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et de garder ces remarques, ces refus euh, comme une source, comme une source d'expérience. Ok, en fait, c'est un moyen de rester connecté à la réalité. Peu importe votre projet, aussi créatif soit-il, peut-être même ésotérique, peut-être même spirituel, je ne sais pas. Euh, Peu importe la création dont il s'agit, je ne sais pas pourquoi ça me parle de création, euh, gardez à l'esprit que voilà, toutes les remarques qu'on va pouvoir vous faire, tous les refus sont constructifs et en tout cas bons à garder dans une certaine mesure. Ouais, voyons. Dernier oracle, peut-être qu'on va avoir des indications un petit peu plus sentimentales avec celui-là, je ne sais pas, on va voir. Pareil, hein, je le redis, mais c'est déjà mélangé. Là, je vais juste... Ok, donc là, vous, actuellement, on est tout. Où vous venez. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui vous challenge actuellement? Et la carte de conseil. Qu'est-ce qu'on a au dos? Année en cours. Bon, l'année en cours, là, on est début octobre. Novembre, décembre. Ouais, il reste 2 mois. Oui, j'ai compté sur mes doigts. Passons. Ouais, là, on est sur... j'ai l'impression que ces actions, le fait de rentrer dans l'action, là, aujourd'hui, ça vous permet d'évacuer pas mal de choses. Des tensions physiques que vous avez pu ressentir, là, il y a quelques semaines. Votre corps vous a parlé. Votre corps vous a parlé. Peut-être que vous avez vu, moi, j'en sais rien, des maux de ventre, des maux de tête, je sais pas, moi, des ampoules, enfin, des petits bobos. Chiants. Pas gravissime, mais chiant. Peut-être des trucs plus graves, hein. Ouais, je pense que ça a été assez lourdingue parce que si vous étiez en train de mettre en place des projets et qu'en plus de ça vous aviez des petits bobos, tu te dis mais merde, c'est pas vrai. Il me semble tout mettre en place pour que ça marche, c'est long, ça prend du temps, en plus j'ai mal. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? On a tendance à se demander si ce qu'on fait, bah, ça en vaut vraiment la peine. Oui. Alors oui, hein, clairement, là aujourd'hui en tout cas, on sent que vous êtes prêts. Donc, et enfin, vous pouvez récolter un petit peu les résultats de cette patience qui vous a franchement mis en doute. Et là aujourd'hui, go, hein. Go. Là, on vous sent libre, hein. Je sais pas, j'ai l'image de... C'est comme si vous étiez, je sais, en athlétisme, au moment de prendre un départ. Et vous êtes là, vous êtes prêt, vous êtes entraîné toute l'année, vous êtes sur la ligne de départ, vous attendez juste le coup de sifflet pour démarrer. Et en fait, donc vous êtes là accroupi, avec les orteils un peu recroquevillés, et puis qu'il y avait quelqu'un qui vous appuyait sur les orteils, qui vous faisait mal. T'es là, et vous êtes prêt, vous êtes vraiment entraîné, été, hiver, qu'il fasse 35 degrés, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente. Et voilà, vous avez fait attention, vous êtes privé de plein de choses.
Vous avez vraiment bossé dur, ça a mis du temps, et là aujourd'hui vous êtes sur cette ligne de départ, vraiment impatient d'y aller, et quelqu'un vous appuie sur les orteils. T'es là, mais c'est pas vrai, tu te dis, pourquoi? Et là, ça y est, go. Avec la pleine lune, on y va. On vous lâche le pied, et puis, il y a le coup de sifflet, on vous lâche le pied, c'est parti. C'est marrant, je sens vraiment... Bon, c'est une image qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est celle qui me vient. Et là, ça y est, c'est le kiff, quoi. Mais du coup, on vous sent voilà, hyper déterminé pour dire, attends, c'est bon, quoi, c'est maintenant. Enfin, vous réfléchissez même pas, en fait. C'est ça, le cavalier d'épée. Vous ne réfléchissez plus, là, c'est go, go, go. Enfin, voilà, vous êtes en train de tout donner sur votre 100 mètres, votre 400 mètres. C'est maintenant, quoi. Je comprends pas trop pourquoi j'ai mauvais œil jalousie qui arrive sur le futur. Ah, bah si. Bah si. Les gens qui vous ont pas vu, là, pendant tout cet été, en train de préparer vos plans, bah il se peut que ça crée quelques jalousies, hein, parce que clairement, ça va matcher pour vous, hein, dans vos démarches. Donc, il se peut que ça crée quelques jalousies. Que les gens vous regardent, ouais, bon, en vrai, c'est assez classique, hein. Il y a toujours des gens, de toute façon, pour être un petit peu jaloux du bonheur des autres. Bon, ça, on pourra, c'est comme ça. On s'en occupe pas. On sait très bien que voilà, la jalousie que les gens peuvent avoir à l'égard d'autres personnes, bah, c'est simplement parce que ils n'ont pas le recul nécessaire pour se dire que ben, le bonheur des uns, en fait, leur renvoie leur propre malheur. Une fois qu'on a saisi un peu ça, ben, on peut se détacher un petit peu de la jalousie, de l'envie. Tant qu'on n'a pas compris ces mécanismes, bah, ma foi, on reste un peu bloqué là-dessus, donc bon, on leur pardonne. Voilà, c'est la meilleure façon de faire les choses. Qu'est-ce qui c'est du coup ce challenge? Ouais, ouais, c'est vraiment ça, hein. On vous dit de rester focus sur vos projets. Là, c'est vraiment boulot, hein. Il est temps de... Enfin, il est temps. Continuez à vous projeter, continuez à vous projeter, continuez à élargir votre cercle social en lien avec le professionnel. Parce que je pense qu'il y a vraiment de belles collaborations qui peuvent en émerger. Même si vous avez ce petit temps, il faut pas, c'est pas le moment de lâcher. Voilà, même si vous avez des résultats qui sont satisfaisants, on continue. Parce que, enfin, il y a toujours le creux de la vague. Et c'est ça qu'il faut anticiper. Voilà. Une carte de conseil. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser, hein. Bah, du coup, ça a peut-être un rapport avec ça. Il y a peut-être des gens qui vont vraiment venir Bah, ça, ouais, vous risquez d'avoir des retours un peu négatifs, des gens peut-être un peu virulents qui vont bah, exprimer leur jalousie à travers, j'en sais rien, moi, des médisances, peut-être venir un peu saboter votre travail. On sent que ça va vous affecter. On vous dit, vraiment, détache-toi de ça, hein. Euh, et quoi qu'il arrive, les gars, vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts à gérer. Une fois qu'on a vécu un peu tout ce qu'on a fait là, enfin, c'est pas. Je pense que vous avez vraiment bataillé pour arriver là où vous en êtes, à commencer à démarrer sur votre ligne de départ, là, peu importe votre projet, pour pas vous laisser emmerder par des personnes euh, voilà, qui, eux, ne prendront jamais ce départ, en fait. Et il y a une expression que j'aime bien qui dit on va toujours trop vite pour les gens qui vont nulle part. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça. Ne vous laissez pas freiner par ces gens-là. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par des gens qui n'ont pas vos rêves et qui n'ont pas votre motivation, qui n'ont pas votre vie. Euh, voilà. Restez focus. Entourez-vous des bonnes personnes parce que vraiment, ça va aider à faire fructifier vos affaires. Je dis pas d'être en mode opportuniste, hein. Et encore que j'ai pas de mal avec le mode, avec les opportunistes d'une manière générale. Opportuniste, c'est juste quelqu'un qui saisit des opportunités finalement, et ça, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Euh, mais, je sais plus, il y a un autre adjectif pour dire les personnes qui viennent vous voir que par intérêt. Voilà, il ne s'agit pas d'être comme cette deuxième version, je trouve pas le mot bon. Mais oui, saisir les opportunités, créer du lien, parler de votre projet, développez-vous, ça c'est ok, hein.
Et puis, laissez tomber les gens qui ne comprennent pas. Et puis, je dis, toutes les remarques peuvent être constructives et bonnes à prendre. Ok, vous les entendez. Mais voilà, n'en faites pas votre... hein, restez focus sur vous. Vous en êtes très bien sorti jusqu'à présent. Il y a des bons, il y a des moins bons. On garde le bon et puis voilà. Voilà pour le message de la nouvelle lune. J'espère que si ça vous a parlé, que ça pourra également vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir, autant que possible. Et voilà, à très bientôt.